Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Qu'est-ce qu'il y a? Tes repas, tu racontes tes repas? Donc, hier, on a vu donc il y a 6 bonnes raisons, qui en sont 5, pour lesquelles les Chachamim, ils ont fixé comme troisième paracha du Kriyat Shema la paracha Tzitzit. Voilà. Vous avez une idée pourquoi il est marqué 6 alors qu'il y en a 5? Comment? Faut parler un peu plus fort juste parce que. Toi, tu dis Hérour Avera, Hérour Avodazara, c'est pareil? Non. Faut dire date minime Hérour Avodazara. Ah non, parce que ça n'a rien à voir. Hérour Avera, Hérour Avodazara. Ça n'a strictement rien à voir. Ben non, l'otaturu achare levavchem, l'otaturu achare einechem, ça n'a strictement rien à voir. C'est tellement rien à voir qu'aujourd'hui on a l'un sans l'autre. Ça ne peut pas du tout se confondre. C'est deux Yetzara complètement différents. C'est mais on peut même aussi. Mais c'est ils ont même fait 5 Seudot là-bas. Mais je ne sais pas ce que je comprends pas. Et alors quoi? Alors parce qu'on fait après le Kriyat Shema, on fait la Mida, alors c'est la même mitzvah, je n'ai pas compris. Non, moi je pensais que vous allez dire quelque chose comme ça, de dire que date minime à Vodazara, c'est très proche. Ça oui, à la limite. C'est le Maharsha qui dit ça. À la limite, je veux bien. Mais l'Otaturu Acharei Levavchem et l'Otaturu Acharei Nechem, c'est vraiment deux problèmes complètement différents. Il y a un dans les Déot, à Vodazara, c'est un problème de Déot, et un, c'est pas un problème du tout de Déot, l'Otaturu Acharei Nechem. C'est un problème de Goufani, quoi, de BMI. Ouais, c'est un problème BMI, d'instinct. Le mâle qui se réveille ou qui n'arrive pas à s'endormir, ouais, il dit à l'unisson, ouais, j'ai du mal à comprendre que l'Otaturu, Acharei et Acharei Nechem, on puisse les mettre en un. Ouais. Et Julien, il voulait pas dire ça. Julien, il voulait dire Avodazara, c'est un, avec minime. C'est ça que tu voulais dire, Julien, non? Tu voulais rien dire. Oui, je suis d'accord avec Julien, mais ça se fait pas. Je suis d'accord avec toi, mais ça se fait pas. C'est pas parce que c'est pas clair pour nous qu'on les fasse, ça se fait pas. Non, on a une question. Tu comprends? C'est pas parce tant qu'on n'a pas la réponse. Alors on a une question, mais Rachamim, il ne s'amuse pas à faire des drachas de bidon. Hein. On a une question comment elle marche cette dracha. Je reprends. C'est quoi la question qu'on a eue sur cette dracha? C'est qu'on a dû lotar turu achare enechem v'achare levavchem, ouais, asher atem zonim acharem. Donc quand tu lis la phrase, c'est ne te laisse pas détourner par tes yeux, par ton cœur, ouais, que vous laissez entraîner zonim. Tu es parti dans la zone, tu t'es laissé entraîner. D'accord? Alors donc, en français, donc, c'est un verbe, ouais, qui se rapporte sur l'otatouru. C'est pas un nouvel élément. Il s'applique à l'otatouru. Hein. Alors c'est vrai que c'est miyuta, ouais. On aurait pu te dire l'otaturu achare enechem achare vafrem, point. C'est miyutar asher atem zonim acharem. Aurel, Aurel, c'est en trop. C'est en trop. Pas ils ont marqué. On parle de la Torah, fais gaffe. Il était tout seul, hein, Hachem, dans l'histoire. Donc, Asher atem zonim acharehem. C'est en trop. On ne peut pas juste dire l'otaturu achare ofrem achare nechem, ça suffit pas. Ne vous laissez pas, ne laissez pas vos yeux et vos cœurs explorer. Pourquoi Asher atem zonim acharehem? Comment? Qui parle de retour dans zonim? Ah, c'est ça zonim? Ah, chazak. Zonim, il veut dire que quand tu es tombé dans ça, tu as du mal à revenir. Genre, tu es dans la zone, ça y est, tu es dans la zone.
T'as compris ce qu'on est en train de chercher, Léon, ou pas? On reprend. Bah, c'est embêtant que tu ne comprennes pas quand même. Parce que c'est un truc qu'on dit tous les jours. Alors prends-toi un sidour et note. Ouais, prends-toi un sidour. Kriyat Shema. On n'a pas le droit de ne pas connaître tous les mots du Kriyat Shema. Un truc qu'on fait tous les jours, il faut le faire bien quand même. C'est beau, hein, les mecs qui connaissent pas, qui ne comprennent pas, qui le font quand même. C'est l'ishma. C'est fort, non? Moi, j'arriverai pas. Moi, dès que j'ai fait tchouva, on m'a dit de lire des textes. Le premier jour, j'ai pris un crayon, j'ai corrigé, j'ai traduit chaque mot. Je ne vais pas lire des mots que je ne comprends pas. Le premier jour, non, pas le premier jour, la première semaine. Ça sert à quoi de lire des trucs que je ne comprends pas? Vous avez, je sais pas, celui qui fait pas comme ça, il a une endurance de folie. De lire des trucs qu'on ne comprend pas, c'est super angoissant. Non, ça vous angoisse pas, vous? L'otaturu achare. Tu l'as trouvé ou pas? L'otaturu achare. Donc ne laisse pas ni ton cœur ni tes yeux explorer. D'accord? Et rajouter après Asher atem zonim achareem. Pourquoi j'ai dit un sidour? J'ai mis la paracha derrière. Regardez, j'ai mis dans la note numéro 6. Tournez la feuille. Tournez la feuille. Dans 6, j'ai rapporté le Ibn Ezra. Uritem Oto, Mitzvot Léoniré. Donc les titres, c'est fait pour être vu. Acharel Evafrem Amitave. Ve'ain Roe Valev Chomed. Ve'ino Ititit Leot Ulesiman Sheyodov Adam Acharerur Libo. Ve'kol Asher Sharlu Enav. Donc lui, il explique les Vafrem, le Even Ezra, pas comme la Gemara, t'as vu? Il dit que le lève et les yeux, ils sont liés l'un à l'autre. Les yeux, ils voient, t'as vu un truc pas beau, enfin pas beau, peut-être trop beau, ouais. Et alors après, ça va laisser des traces dans le cœur. Donc je relis le passage qui a marqué. C'est bizarre, mais c'est écrit à l'envers. En vérité, on aurait dû marquer Achare Enechem Achare Levafrem, d'après lui. Tout par des yeux, d'après lui. Bah, d'abord, tu vois quelque chose de pas très tsanoua, et après, ça te pénètre au niveau des émotions, mais c'est d'abord les yeux qui. Non? C'est pas comme ça que ça marche? C'est ça qui dit en tout cas, c'est pas moi. Il dit Va'ain roe ve'alev chomed. C'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit. Ah, parce que Va'ain roe ve'alev chomed. Donc d'après lui, ça aurait été écrit à l'envers. Lotaturu achare einechem. J'entends pas bien? J'entends pas. Il y a une dracha? Ah. Non, non, absolument pas. Mais bon, je sais pas, moi personnellement, je cherche pas à le voir. Je sais pas, je crois. J'ai pas l'impression que je cherche à le voir. Mais quand je tombe sur une silhouette féminine, il y a comme un instinct contre lequel il faut lutter. Ouais. Ben, comment? Qu'est-ce que t'appelles les yeux et qu'est-ce que t'appelles le cœur? Non, je peux être d'accord avec toi, mais il faut définir. Qu'est-ce que t'appelles le cœur? Moi, je suis pas cardiaque, mais qu'est-ce que t'appelles le cœur? C'est l'envie. Pour l'instant, on est en train de traiter le Even Ezra, d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord dans l'Even Ezra, il y a une question. Ve'ain roe ve'alev chomed. Déjà, allons lentement, mais sûrement. Lui, au niveau maintenant psychologique, il dit qu'il y a des choses qu'on a vues. Ouais. Alors, ça peut être, par exemple, j'ai vu une belle voiture, j'ai vu une femme gentille, j'ai vu quelqu'un qui a sorti son portefeuille avec des liasses de billets de 500 $.
J'ai vu. Et ça fait, ah, j'ai envie. Ça c'est Aïn Roé, Valev Romed. Avant d'avoir vu, je n'avais pas encore ressenti cette envie-là. D'accord? J'ai vu une femme qui me fait un sourire. Ouais. Je n'avais pas, a priori, de projet. J'ai vu ça, alors maintenant j'ai une chemda. Par exemple, non, je ne sais pas, je ne vais pas donner trop d'exemples non plus, parce qu'après on va pas sortir nickel de ce cours. Ouais. Mais juste pour comprendre, c'est quoi Aïn Roé, Valev Romed. Les choses qu'on voit, qui éveillent en nous une envie. C'est pas shoot. C'est ça qui dit le Even Ezra. J'ai pas dit que ça couvre tous les cas, mais ce qu'il dit, on comprend. D'accord? Peut-être toi tu parles d'un autre cas, le méchané, mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est la page toute. Il y a des choses, des fois, tu vois, quelqu'un maintenant qui est gourmand, ouais, il a vu un éclair au chocolat, il n'avait pas envie. Maintenant qu'il a envie, il l'a vu, il a envie, je sais pas. C'est la page toute, non? Qu'est-ce qui a entraîné l'envie de l'éclair au chocolat? C'est pas le moussag de l'éclair au chocolat, c'est mes yeux. C'est mes yeux. J'ai vu un éclair au chocolat, j'ai envie de le manger. Non, on n'est pas d'accord avec ça? Ça existe. Oui, tu as une question. Qu'est-ce que tu as vu, toi? Oui. Mais je m'en fous de ça. Je te parle de l'éclair au chocolat maintenant. J'ai pas dit que ce que vous dites, c'est faux. Mais je parle de choses beaucoup plus simples. Vous êtes des grands philosophes. Moi, je suis un mec terre à terre. Je suis un paysan qui est arrivé dans la ville. Ouais. Moi, alors, je vois maintenant, ouais, un éclair au chocolat. J'y pensais pas. Je pensais même pas le voir, l'éclair au chocolat. Et même pas, j'en rêve de l'éclair au chocolat. J'en rêve même pas de l'éclair au chocolat. Mais si! Mais bien sûr que si! Pourquoi? Mais pourquoi t'es un extrémiste de droite? Ouais, qui a parlé de dégoûté? J'ai dit j'en rêve pas, j'ai pas dit que je suis dégoûté. J'en rêve pas de l'éclair au chocolat. Mais comme maintenant, ma belle-mère, elle amène les gâteaux parce qu'elle vient jamais les mains vides. Elle amène des gâteaux, même si j'avais pas faim, que j'étais au régime et que j'en rêvais pas, etc. Et ben quand je l'ai vu, j'ai envie. Je sais pas, j'ai besoin de vous expliquer dans quelle langue. Vous n'avez jamais vécu un truc pareil. Alors, mais on parle pas de ça. On parle pas de ça. On parle pas que j'aime pas. Qui n'aime pas les femmes? Ouais, d'accord. On parle pas de ça. D'accord, vous me sortir un drapeau arc-en-ciel. Pas besoin que j'y pense toute la journée aux femmes. Que quand je tombe sur une jolie femme, ouais, qui me fait un sourire, que ce que j'ai vu, ça entraîne une envie, je sais pas. J'ai pas dit que ça couvre tous les cas, mais on va pas attaquer le Venezra parce qu'il dit des choses intelligentes. C'est intelligent ce qu'il dit. Là, on a une là sur la lecture du verset, mais comment dirais-je, le mécanisme psychologique que nous décrit le Veneza, c'est le plus pachoute qui existe. Et je dis que non, même qu'il n'y a pas de prédisposition, il y a des choses qui s'éveillent en moi quand j'ai vu. Et je n'y pensais même pas. D'accord, mais c'est pas que j'ai une recherche à l'origine. Non, non. Je ne vais pas dans la rue pour chercher des meufs. Non. C'est que ça à faire. Mais on est entièrement d'accord. Donc, pas besoin qu'il y ait un travail derrière. Avant, c'est ça que je veux dire. Il dit non, tu as une recherche. Et comme tu as une recherche, alors pourquoi créer la première étape si elle est naturelle? Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi la créer? Elle est naturelle, cette étape-là. Attends. Je te lance ça lâcher là. Une seconde. Toute notre Sheila, elle est là. Toute la Sheila dessus. C'est pourquoi on ne s'arrête pas comme ça dans le passou. L'otatou. Asher atem zonim acharehem. C'est en trop. Mais très bien, tu es obligé de ne pas être d'accord. Parce que le passou qui dit pas comme moi. Donc, mais c'est ça la question, Aurel. Ah non, c'est le chat, ça, je ne peux plus. Faites-le, moi, je ne peux plus faire ça. Jonathan, prends la parole. Je ne peux plus faire ça. Ouais.
Globalement, t'inquiète pas, aujourd'hui, Ayom Azeh Chaper Alechem, ouais. Je m'occupe de chacun, c'est ma machin. Globalement, voilà, on est entraîné, c'est tout. Ne laissez pas, comment dirais-je, vos cœurs et vos yeux explorer. L'Otatourou, c'est un peu une explorade, ouais. Que vous, à thème, ouais, vous avez l'habitude, on va dire, ouais, de vous laisser, comment dirais-je, attirer dans ça. La zona, c'est celle qui veut attirer les hommes, ouais. C'est pas celle où tu es coincé à l'intérieur, ouais. La zona, elle est là pour attirer, ouais. Les choses qui attirent. Moi, j'aurais dit zoner, c'est attirer. Peut-être je me trompe. Mais globalement, une traduction globale, ouais. Alors, ça vient de Mazone aussi, vous voyez, il y a une chose de Mazone, ouais. C'est Mazone aussi. Mazone, ça attire, ouais. Ça nous remplit. C'est des choses qui nous remplissent, tout ça. Il faut savoir, faut commencer à comprendre, ouais. Moi, ça m'a mis du temps à comprendre une chose pareille. Peut-être pour vous, c'est pas shoot. Quand on fait une Avera, hein, ouais, c'est parce qu'on y trouve notre compte, quoi. Ça nous fait du bien. Sinon, pourquoi on l'a fait? On n'est pas des rebelles. J'entends pas bien la manche. Voilà. Ouais. Un manque, ou bien c'est un plaisir, quoi. Sans forcément un manque, un plaisir. Il y a un plaisir. Le mec, il veut parler de Shonara, ça lui fait plaisir de dire du mal sur un mec qu'il aime pas. Ça lui fait du bien. Ouais. Etc., etc. Il y a un plaisir. Quand il aura découvert le plaisir de faire du bien, alors il aura moins de difficulté d'arrêter de dire du mal, parce qu'il a trouvé un remplaçant à ce plaisir-là. Donc, le znout, c'est comme la nourriture, c'est un plaisir, quoi. On est attiré par les plaisirs, que ce soit les femmes, la nourriture, c'est un plaisir. Ça nous attire. Mais je demande pourquoi il y a besoin de préciser Asher Atem Zonim Acharem. Sans ça, on t'explique, Elou. La Torah, elle m'explique l'interdit d'abord. Le Tatourou, c'est l'interdit. Le Tatourou Acharem, Levafrem Acharem Nechem. Elle m'explique l'interdit. Mais elle a besoin de me dire attention, ces interdits-là, ouais, faites gaffe, vous êtes en danger, parce que c'est des interdits que vous êtes susceptibles de transgresser sans faire d'effort, naturellement. Donc la Torah nous précise, Asher Atem Zonim Acharem, ouais, ne faites attention de ne pas laisser votre cœur et vos yeux explorer. Asher Atem Zonim Acharem, que vous avez tendance, ouais, à vous laisser aller dans cela. Donc c'est pas lié à la mitzvah elle-même, c'est juste une, comment dirais-je, une mise en garde. Faites gaffe. Votre cœur et votre yeux, ouais, ils ont l'habitude de ne pas être sous contrôle. C'est deux trucs qui ne sont pas sous contrôle. Oui, Nathan, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ouais, je sais pas combien ça aide, mais ouais, ça te calme. C'est comme les Arabes, ils ont les boules là, comme ça les. Comment ils appellent ça, le chapelet? Chapelet, c'est chrétien. Ouais. Les Arabes, c'est chapelet. Ouais. C'est enregistré, donc on verra ce qui va se passer. Voilà, enfin, donc je sais pas. Donc j'aimerais que ça marche, comme tu dis, ça serait sympa. Ouais. Mais c'est vrai que c'est symboliquement une aide. Ouais. Mais mettre, ça serait bien que ça marche. Alors le Véné, il y a Tzitzit Léo tous les siman, comme il dit Jonathan, c'est un signe. T'entends ce qu'il dit? C'est pas un remède, c'est un signe. C'est pas un remède, c'est un signe. Chez l'Oirdov Adam Achar Irur Libo, Vekol Asher Sha'alou Enav. Donc il persiste. Et là, tu as vu, là, il va dans le sens du pasouk. Achar Irur Libo, Vekol Asher Sha'alou Enav. Là, il a respecté l'ordre du pasouk. Tu as remarqué ou pas? Achar Irur Libo, Vekol Asher Sha'alou Enav. Donc ça ressemble un peu à ce que vous dites, Sha'alou Enav. Ses yeux, ils ont réclamé quelque chose.
Donc je trouve qu'il se... Ouais, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il parle de deux choses différentes. Il parle d'un phénomène, ouais, comment dirais-je, d'un phénomène naturel, que ce que tu as vu a des dégâts, ce que tu vois engendre des dégâts, de, comment dirais-je, on appelle ça, Khemda, de, ouais, de envie de... Voilà. Une autre idée. Peut-être l'idée que vous avez dit, elle est à la fin. Hein. Maintenant, comment on arrange les deux, je ne sais pas. Que le tzitzit, il vient aider. Ouais. Quand tu as déjà vu, c'est trop tard. Ouais. On a dit. Quand tu as vu, alors, il y a des conséquences sur le cœur. Vous vous rappelez, dans ce temps, on avait vu une marloquette comme ça entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Est-ce que maintenant, quand on déchire le vêtement de la femme, est-ce qu'on dévoile sa poitrine, etc. et tout? Est-ce que ça va entraîner un Yetzer Hara? Et sur ça, il y a une marloquette dans Sanhedrin entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Normalement, on est soquel, on vient faire ce qu'il a de la personne tout nu. Est-ce que c'est le même din pour une femme? Et Rabbi Yehuda dit oui, Rabbi Yehuda dit c'est le même din pour une femme parce que une femme qui est condamnée à mort, ça n'entraîne pas d'Yetzer Hara, même qu'on l'a vue toute nue. Parce que c'est un truc que je comprends pas. Hein. La femme qu'on a vue nue, ouais, c'est avec elle. Mais là, elle est morte. Qu'on risque de faire des choses. Je comprends pas très bien ce que je dis, mais c'est comme ça écrit. Hein? Voilà. La sota, c'est pas pareil. Elle n'est pas complètement toute nue, c'est juste on lui dévoile la poitrine. Mais donc en tout cas ici, il y a le choc de l'œil. L'œil, il a vu un truc, ouais, peut-être même involontaire. Hein. Des fois, c'est même involontaire. Ça m'est déjà arrivé devant un truc, j'ai du mal de l'effacer de ma tête, quoi. C'est involontaire, c'est comme ça. Toi, tu tombes sur des trucs, le allez-nous, ouais. Et les autres ou les siman chez Irdov, Adam, Achar, Irou, Libo, je vais kol asher shalou enav. Mais le tzitzit, il peut pas lutter. Le tzitzit, il peut pas lutter contre la touma que tu as vue. C'est pas un baume, ouais, thérapeutique. Ce que tu as vu, tu l'as vu, et ton cœur, il a déjà été pénétré par ce que tu as vu. Tu comprends ce que je veux dire? Mais de regarder le tzitzit, de te rappeler qu'il faut faire attention, ouais. Donc, sauf, le Even Ezra, au début, il n'explique pas le pasouk au début. Je reprends. J'ai compris le Even Ezra. T'entends ici ou pas? Le Even Ezra n'explique pas le pasouk au début. Il explique un phénomène très grave. Fais gaffe, les yeux, c'est la mort. Les yeux, ça entraîne de faire que on va prendre possession de ton âme, mon ami. C'est fini après, tu seras damné. Ouais. Maintenant, après, il explique le pasouk. Après, parce que le mec avait un truc crados, ouais, le tzitzit, ça va pas l'aider. C'est fini, son cœur, il est contaminé maintenant. Comment on nettoie un truc pareil, je sais pas. Ouais, mais quand maintenant, le Even Ezra, il explique le pasouk, c'est qu'il y a une volonté de l'œil de voir des choses, ouais, et il y a le cœur aussi, qui vient maintenant, à l'origine, le cœur, on va appeler ça les fantasmes, il vient générer des besoins qui n'en sont pas. Hein. Le cœur génère des besoins qui n'en sont pas. Une seconde, je finis le développement. Et les yeux, ils sont quelque part également au service du cœur. Après que j'ai des fantasmes, alors je vais chercher des trucs. D'accord. Face à ça, il y a le tzitzit. Pour pas laisser les fantasmes gamberger, pour pas se laisser rentrer dans des délires fantasmagoriques sans fin. Regarde le tzitzit qui te rappelle le Kessé à Kavod, qui te rappelle que tu es sorti d'Égypte, qui te rappelle. Ressaisis-toi, Moshe, ressaisis-toi. Arrête de ta pensée de comprendre que le tzitzit, il peut avoir une interférence. Il peut ici court-circuiter le truc. Tu te rappelles des choses importantes, tu es tout petit, tu vas vivre que 120 ans dans le meilleur des cas. À quoi bon? Ça sert à quoi? Hachem, il est grand, il nous a sorti d'Égypte, on a un projet. Raval de perdre son temps dans des gamineries d'adolescents. Mais quand tu as vu l'œil, c'est trop tard. Donc lui, il va expliquer la gravité des yeux au début. Il n'explique pas le pasouk.
D'accord, bon, ça revient au même, d'accord, très bien. Ça revient au même. Donc moi je dis qu'il explique le pasouk à la fin. Ouais. Alors maintenant, Asher Atem Zonim, on continue les amis, je vais essayer qu'on accélère un petit peu. Qui mi Sheiler, après, tu poseras ta question Léon. Qui mi Sheiler Hacharet Avato ou Zoné Mitachat Avodat Eloka. Donc zoné, c'est détourné, on voit. D'après le Even Edra, zoné, ça veut dire se détourner. Se détourner. Non, se détourner. Vous êtes d'accord avec moi? Qui mi Sheiler Hacharet Avato, celui qui va se laisser dériver dans ses désirs, ou zoné, ouais, il dérive, il s'éloigne, mitachat avodat elokav, de l'avodat Hashem. Il sort de l'avodat Hashem. Donc il explique zoné comme un terme de se détourner. C'est un peu, tu vois, sota aussi. Sota, c'est se détourner. Ouais. Rachid avait dit sauter midarke atziyut sniout, mais d'autres avaient expliqué sauter minaderer. Ouais. Et donc zoner et sauter, c'est pareil, d'après ça. Zoner et sauter, c'est pareil. Oui, Léon, c'était quoi ta question? Oui, Léon, c'est quoi ta question? Oui, Léon, c'est quoi ta question? Troisième fois. Adjugé, vendu. Ouais. Et Kitsour. Donc, si maintenant on reprend le pasouk. Velotaturu achare levafrem achare enechem, asher atem zonim acharehem. Que vous laissez déporter après eux. C'est des déportants. Le cœur et les yeux, ils nous déportent. Ils nous excluent. Ils nous excluent de la Volat Hashem. Et la Gemara, reprenons la Gemara. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle veut dire que Asher atem zonim, c'est la Vodazara. Donc la Vodazara, c'est déjà tu t'es sorti de la Vodat Hashem, la Vodazara. Donc ça veut dire qu'on peut comprendre comme ça le passou d'après le Even Ezra et la Gemara, Julien. C'est que ça, c'est une étape en plus à Sheratem Zonim Achareem, en vérité. C'est que si maintenant tu laisses tes yeux et ton cœur, tu laisses ton cœur et tes yeux, comment dirais-je, libre, comment dirais-je, à, à déambuler librement, ouais, avoir libre action, voilà. Si tu laisses ton cœur et tes yeux avoir libre action, ouais, ben ils vont te détourner de la Vodat Hashem. Donc c'est la Vodazara. Hein? Oui, parce que c'est Nouvda. C'est un présent continu. Parce que c'est ce cœur et ses yeux qui détournent de la Voda et qui vous amènent à la Vodazara. Et là, on comprend le midrash de Jérémie. Les Bénot Moav. Que le Znout les amenait à la Vodazara. Il y a marqué Znout là-bas, justement. Vaïznou, comment on écrit le passou que rapporte la Gemara, c'est pas sur les Bénot Moav. Vaïka Asher Med Gidon Ve'ashuvu Bnei Israël, Vaïzenu Acharei Ba'alim. Donc comme ça, je comprends la dracha, Julien. Tu comprends pas? Que Asher Atem Zonim Acharehem, c'est c'est plus grave que l'Otaturu. C'est plus grave. L'Otaturu, c'est un problème. Nekudati, je vois des choses pas bien,
pense des choses pas bien. En soi, c'est un issour. Mais attention, c'est grave, parce que ça t'amène à sortir de la Vodat Hashem, Bichlal. Et d'arriver donc à la Vodat Zara. Voilà. Donc c'est pour ça que c'était en trop cette précision. Et Krasal, ils en ont déduit qu'on apprend de ça la gravité de la Vodat Zara, mais aussi le mécanisme. Il y a un mécanisme qui nous amène à la Vodat Zara. Comme il y a marqué dans la Gemara, que lo avdu Avodah Zara Bamidbar, et là, la tire la marayot. Là-bas, c'est écrit l'inverse. Là-bas, c'est écrit l'inverse. Ils ont fait Avodah Zara pour faire Arayot. Là-bas, c'est l'inverse. Là-bas. Donc la preuve, c'est plutôt comme il a dit Jérémie, c'est les bétos de Moab. Ils ont commencé, ils ont voulu faire du commerce. Ils ont fait un arrêt là-bas, il y avait des tentes. Et ils sont rentrés là-bas, il y avait une belle jeune fille. Et voilà, ça coûte 20 shekels. Vous connaissez ce midrash, non? Ça coûte 20 shekels. Ah oui, tout ça. Mais si tu veux à l'intérieur, c'est. Non, c'était une vieille dame, pardon. C'était une vieille dame. C'est une vieille dame. Bah oui, Marco, tu comprenais plus rien. Voilà. Et c'est une vieille dame et tout, ça a 20 shekels et tout, mais rentre plus en profondeur dans la tente, c'est moins cher là-bas. Alors à 15 shekels, une femme un peu moins vieille et tout. Et après, une belle jeune fille habillée spécialement et c'est gratuit. D'accord? Il y avait mon Rav Benaïm, il avait fait au début d'Internet, il avait expliqué c'est ça Internet. Tu cliques sur un magasin de chaussures et tu te retrouves je sais pas où. Ouais. Et après, ta femme, quand elle regarde l'écran, elle te dit de quoi elle se mêle. Ouais. Les kits sourds. C'est ça Internet. Ça commence, tout est bien, tout est joli, etc. Et tu cliques, tu cliques, tu cliques, tu cliques, et après, tu flippes. C'est clair, Aurel, ou pas? Je parle pas d'Internet, je parle du Passouk. À chair à terre, on a répondu. Non, on n'a pas répondu aux 6 qui sont 5. Bah non, ce serait trop facile. Mais on fait les autres. Ouais. Et comment on arrive à dire un truc en plus alors que ça a l'air d'être la même phrase qu'en facteur sur les yeux et le cœur? Non. Là, c'est la conséquence qui est beaucoup plus grave. C'est que mon cœur et mes yeux, ça m'amène à sortir complètement de la Vodat Hashem. Donc on voit ici que cette paracha, elle nous dévoile des yesodot de la vie, quoi. On en a tous fait malheureusement un peu l'expérience, ouais. C'est très vivant comme paracha. C'est très, très. On a besoin de ne pas l'oublier, cette paracha. Elle est très, comment dirais-je, vivante et fondamentale. Alors, donc, je voulais que vous me disiez pourquoi la Gemara a dit 5 choses et elle a énuméré 6. C'est ça la question qu'on a posée. Jonathan n'a pas lâché le morceau. Et moi, la meilleure réponse que j'ai trouvée, c'est dans la note numéro 2. Vous regarderez Melo Aroim. Alors, il y a tous ceux qui ont répondu, y compris avant d'arriver au Melo Aroim, tous ceux qui ont répondu, comme le Tosfot Arash. Regardez la note numéro 2 en bas de page. Alors, au lieu de marquer minute, le Tosfot Arash, lui, il est Gorès numéro 2. Il est Gorès, pas minute, mais il est Gorès Tzdoukit, les Tzdoukim. C'était les chrétiens de l'époque. Veinami, Bichlal Avodat Kochavimi. Veleka, il a Chamisha Dvarim. Il dit, bon, quelqu'un maintenant qui fait Avodazara, ou qui est maintenant hérétique, ouais, par rapport à son Olamaba, ça revient au même. C'est deux formes. C'est deux formes Non, alors c'est étant très proche, mais avec des nuances. Avodazara et Minout, c'est des nuances, dans une même chose qui est sortir de la Volat Hashem complètement. J'entends pas un seul mot. On n'a pas dit que c'est pareil, on a dit ces deux éléments qui sont marins. Ce la Gemara vient être Doresh, 7 éléments de Acharel et Vafrem,
et ce deuxième élément de Asher Atem Zoim. Donc, c'est deux choses différentes, mais qui sont proches. Et donc, quand on fait maintenant, on dit, pourquoi maintenant on a choisi la paracha de Tzitzit? Parce qu'il y a 5 choses. Parce que globalement, on parle de Tzitzit, d'Avodat Hashem, des yeux, des trucs, mais d'une notion qui est sortir de la Avodat Hashem, qui peut être fait ou bien derrière Minout, ou qui peut être fait derrière Avodah Zarah. C'est deux choses complètement différentes, mais qui sont proches. Et comme c'est proche, qu'on veut dire, tu veux résumer en combien de points? Ouais, il y a le point de Tzitzit, il y a Yetziat Mitzrayim, il y a les yeux, ouais, il y a le Hol Mitzvot, et il y a sortir de la Volat Hashem. Et je t'expliquerai plus loin, c'est quoi les nuances dans sortir de la Volat Hashem. Fréquenter ou être? Être! Mais c'est fréquenter. Qui a parlé de fréquenter? Date! De partager leur opinion, donc d'être. On parle d'être Tzduki, d'être mine. C'est pas Avodah Zarah. Je reprends ta question il y a 1 minute. Ce n'est pas Avodah Zarah, mais ça s'appelle sortir de la Avodat Hashem. D'accord? Donc c'est ça 5. Un des 5, c'est sortir de la Avodat Hashem. Et Passouk me donne 2 cas complètement différents de sortir de la Avodat Hashem. C'est différent. Celui qui dit qu'Hachem, il a donné la Torah, mais pas la loi orale, ou celui qui dit qu'il faut se prosterner devant une statue, c'est complètement différent. C'est pas la même chose. Je ne sais pas si le mine, il est Rav Skila. Je pense pas qu'il est Rav Skila. En lo chelek lo amaba, mais il n'est pas Rav Skila, le mine. Ce qui fait Avodah Zarah, il est Rav Skila. C'est pas la même chose. Mais par rapport aux enjeux à répéter tous les jours, l'enjeu, d'accord? Ah non, à l'époque, il n'y a pas encore les statuts. Non, les statuts, ils ont mis du temps. Les statuts de religion qui cherchent des clients. Ils cherchent des clients, d'accord? Ce qu'ils appellent du prosélytisme. Ouais. Donc ils cherchent des clients et il y a les mecs qui disent on veut bien être chrétien, mais laisse-nous nos statuts. C'est bon, c'est bon, pas de problème. On veut bien faire le jour de l'an, mais laisse-nous Noël. Noël, c'est une fête païenne. C'est la fête des arbres, la Vodazara. C'est une fête païenne. On veut bien le faire, mais laisse-nous notre fête. On adore les arbres. Très important, la Saint-Sylvestre. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a différentes formes de christianisme. Chaque région avec leurs habitudes. Et les gens, ils veulent pas lâcher. Par exemple, tu connais pas la crise iconoclaste? La crise iconoclaste. Bon, excusez-moi, je vais dire des gros mots. La crise iconoclaste, c'était donc sous le. Vous savez qu'il y a des. Vous connaissez les Byzantins? Ah, l'Empire, voilà. L'Empire byzantin. Et ils ont une grande crise iconoclaste. C'est que le peuple, ils faisaient le culte des images, icônes, et les intellectuels, la cour, le roi, ils disent non, non, c'est de la Vodazara. Parce qu'ils étaient, eux, les Byzantins, ils étaient contre Rome. C'est coupé en deux l'Empire, c'était contre Rome. Et Rome, c'était le culte des idoles. Il dit non, nous, on est plus puristes. Mais le peuple, ils aimaient bien quand même. Et il y a une époque où ils ont failli d'ailleurs disparaître, l'Empire byzantin, à cause de cette guerre civile. Ils détruisaient les églises avec des signes. N'importe quelle image. D'accord? Ça s'appelle la crise iconoclaste. D'accord? Et il y a certaines formes de, comment dirais-je, de christianisme, je crois, copte en Égypte. Ils n'ont pas eu d'idole. Ils sont plus proches d'un christianisme, ce que appelle l'Église primitif. Primitif, c'est que ils n'ont pas eu besoin de changer ce qu'ils ont reçu à l'origine pour attirer du monde parce que ça ne les dérangeait pas. Ouais. Par exemple, moi j'ai parlé avec des Soudanais, Érythréens, là. Ouais. Eux, ils ont un christianisme primitif. Ouais. Ils ont des croix, des trucs, mais ils n'ont pas trop d'idoles, pas trop de trucs.
Et c'est le problème des Éthiopiens. Pourquoi les Éthiopiens ont du mal à savoir ce qu'ils sont juifs, ce qu'ils ne sont pas juifs? Parce que les chrétiens là-bas, ils ne font pas le dimanche, ils font le samedi, etc. C'est très proche du judaïsme, le christianisme des Éthiopiens chrétiens. Donc est-ce que c'est une mouvance des chrétiens ou c'est des juifs? C'est pas simple comme histoire. Ils ne sont pas très, très, très différents là-bas, les chrétiens. Bekitsour, après ce petit cours de catéchisme en plein Sarah et Metchouva, ouais. C'est Luciger qui rigole, ouais. Donc je reprends la réponse du Roche, qui est reprise également par le Maharsha, que je ne vais pas lire, que 5 points, un des 5 points, c'est sortir de la Volat Hashem, il y a 6 drachot, mais qui reviennent à 5 points. C'est bon ou pas? Jonathan, c'est pas clair? C'est pas grave, on va pas le lire. Et donc le Melo Haroïm, non, j'essaie d'avancer un peu, excuse-moi Jonathan, mais appelle-moi quand tu veux, c'est très bien que je te rappelle jamais. Le Melo Haroïm, donc le Melo Haroïm, qui est donc un commentateur qui est sur la Gemara. Oui, Nathan, oui, tu as raison. Donc Melo Haroïm, qui est un commentaire sur la Gemara, lui dit une réponse très super, je trouve. Elle est très super, cette explication. Elle dit qu'on est d'accord qu'il faut se rappeler la sortie d'Égypte. On est d'accord qu'il faut toujours se rappeler la sortie d'Égypte. Et que notre doute, c'est de quel paracha on va rappeler la sortie d'Égypte. Alors la Gemara, elle te répond prendre site parce qu'il y a 5 points en plus. C'est tout. C'est tout bête comme réponse. Tellement bête que c'est génial. C'est qu'on donne on dit qu'il y a 5 points qui départagent avec les autres parachutes. C'est magnifique, non? On continue. Qui a parlé, je ne l'ai pas entendu alors. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai, ça ne marche plus le clavier. Comment on remet le son? Bon. Ah voilà. Ah, j'ai enlevé le son, c'est bon. Donc, c'est bon, vous êtes avec moi? T'as compris, Jonathan, ou pas? Léon? Alors, c'est quoi? Il y a 2 réponses. Je pose la question. Interro surprise. Dis que c'est bien les interros. Allons-y, on commence la bonne année avec de bonnes résolutions. Haute résolution, ça s'appelle. Non, non, d'abord Léon. D'abord Léon. C'est comme ça. La Gemara a dit, bah non, il y a 5 points dans Parashat Tzitzit, et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Et quand on fait l'énumération, il y en a 6. On a donné 2 réponses à cette question. Comment tu fais l'énumération de tout ce qu'il y a de spécial dans Parashat Tzitzit? Il y en a 6. 2 réponses, Léon. Vas-y, continue, j'entends pas très bien. Il y a 5 points, écoute bien et note, s'il te plaît. Je ne donne pas d'ordre. Je ne donne pas d'ordre, mais note. Alors c'est quoi? Pourquoi on dit si maintenant il y a 6 drachot, alors dis-moi 6, pourquoi 5? Qui est le même sujet, mais c'est 2 choses différentes. C'est quoi le même sujet? L'hérésie, la Vodazara, c'est le même sujet, c'est sortir de la Volat Hashem. Et donc, comme maintenant on parle de sortir de la Volat Hashem, dans Parashat Tzitzit, c'est un point en plus, mais en vérité, il y a 2 formes de sortir de la Volat Hashem, ou être hérétique, ou être Ovedazara, mais c'est 2 choses différentes. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse. Pourquoi on a dit 5 points? En fin de compte, il y en a 6. Deuxième réponse. Aurel. C'est que, rappelons-nous, Aurel, rappelons-nous du sujet de l'Agmara. Qu'est-ce qu'elle cherche, l'Agmara? L'Agmara, elle cherche à savoir pourquoi on dit Parashat Tzitzit pour accomplir la mitzvah de sortir d'Égypte, de se rappeler de la sortie d'Égypte, plus qu'une autre paracha qui parle. Il y a plein de parachutes qui parlent de la sortie d'Égypte, il y en a plein. Pourquoi Tzitzit et pas une autre paracha? On a vu Ribit, on a vu Mishkalot, on a vu Balak. Il y en a plein. Alors, on dit parce qu'il y a 5 points en plus de la sortie d'Égypte. C'est moi.
Mais c'est le Melo Haroim. Le Melo Haroim. Mais c'est pourquoi je dis c'est obligation. Pourquoi elle est très belle? Parce qu'elle nous remet dans le contexte du sujet, c'est tout. Qu'on essaie de savoir pourquoi Tzitzit n'est pas une autre. Pourquoi tu dis pas Parashat Rébit, qui parle de la sortie d'Égypte? Parce que dans Tzitzit, il y a 5 points en plus. Et pourquoi il y en a 6? Bah oui, il y a Yetziat Mitzrayim, encore 5 points. Mais Yetziat Mitzrayim, je m'en fous parce que j'ai d'autres parachutes. Il y a Yetziat Mitzrayim. C'est clair, la table? C'est bon? 6 aussi, j'ai oublié de le dire. Allez, on continue. Rav Hirsch, il rapporte notre Mara. Car Nitbaer a pasuk shelanu gam במסכת ברכות י"ב עמוד ב' אמר נביא בן אלוקים אחרי נחם זיהוי עבירה זוהי תנן עבודה זרה ולמדנו מכאן גמרא là une véracité immense. אמינות איננה כפי שהיא מתפארת הסיבה. Lui, il vient maintenant parler des philosophes. Et oui, je t'explique. Dieu, Mapitom, le monde, c'est créé tout seul. C'est logique. Pas du tout, mon ami. La minute, ça vient du cœur. Ça vient pas du cerveau. Les tzdukim, ce n'étaient pas des gens plus intelligents. C'est des gens qui avaient des envies, plus que les autres. Et que la Torah les embêtait. Père Moussard, je vous ai raconté plein de fois cette histoire-là. Il y avait un maskil. C'était donc des juifs. Assez contre la Torah. Lutter contre la Torah. C'est faux, c'est n'importe quoi. Ah, c'est primitif, c'est je sais pas non. Il a voulu, comment dirais-je, Maskim, c'est des gens qui étaient à la yeshiva, quoi. Ils ont lâché. Comme Bialik ou d'autres, ouais. Comme Ben Gurion. Et donc, et il lui a dit, Laura, avant qu'on rentre dans la discussion, quand tu as eu ces idées-là hérétiques, c'est après que tu fait Navera, Nahon. C'est-à-dire le mec, il était avec une fille ou je sais pas quoi, ouais. Et donc il avait mauvaise conscience. Et donc il y a une solution. Pourquoi avoir mauvaise conscience? Il y a, euh, il y a une autre façon de voir les choses. Hein? Dire que c'est faux, j'ai plus mauvaise conscience. Alors ça, c'est ce qu'il explique Ravirch. Il dit, on voit que la minute, qui est une façon de comprendre le monde d'une certaine manière, de comprendre la Torah d'une certaine manière, c'est aller, c'est suivre son cœur. C'est suivre son cœur. C'est une réflexion qui n'a pas mis chaud du cœur. Exactement, on continue. À Naval, chez où? Naval Miberkina Moussarit. Naval, c'est le grossier personnage de Naval. Alors, le détué fait toute la journée des batailles navales. Marguerite Nafsho Beomro, pareil, pareil, tout. Il sera sûr. Pour faire sa vérote, pour voler, pour ci, pour ça. Min be Elim Arbe. Minim Mevia l'idée Avoda Zara. C'est ce que nous on a étudié tout seul avant la Vierge. D'accord? Il est marqué l'otatour, ne te laisse pas traîner par ton cœur qui va t'amener des idées bizarres, parce que après, si je vais pas être tout seul, je vais pas me faire un clan tout seul, je vais me raccrocher à une Avoda Zara connue. D'abord, j'ai plus trop envie de faire la Torah parce que Hachem me regarde et faut rendre des comptes, Rosh Hashanah, un truc comme Kippour, c'est trop dur.
Donc, non, en fin de compte, tout ça s'est dépassé, il n'y a plus aujourd'hui. Alors, on va trouver des réponses. Pourquoi il n'y a plus aujourd'hui? La galoute, on est en Eretz Israël. Chacun avec ses tiroutsim bizarres pour dire qu'aujourd'hui, c'est différent. Ouais. Et, euh, et après, Asher Atem Zonim Haraem, tu vas glisser vers la Vodazara. Donc, lui-même, il a eu la même Rag Dat Hashem. משחררת וגם מבחינה מוסרית, Amine, mais va les faire. Le mine, l'hérétique, il veut se libérer de sa subordination au Dieu uniquité divine. Pour se libérer, parce que si Dieu existe, il est tout. Donc il va dire que Dieu n'existe pas, comme ça il est plus. Trop vite. J'explique trop vite. Marco, c'est clair ou pas? Dieu, il est tout. Donc Dieu, c'est étouffant. Tu peux pas faire ce que tu veux. D'accord? Alors comment tu fais? Ouais. Et les actes, et les pensées, et les conséquences des actes. Le mec, il est complètement coincé, quoi, le mec. Il est fait comme un rat, celui qui fait des avérotes. Ou rat, qui est fait comme un rat. Ouais. Il est coincé. Alors, il doit remettre en question la réalité divine pour être libre de faire ce que son cœur lui demande de faire. Sofo avod et abaalim amapilim pour beivaron. ימשלו בו כוחות הטבע ואילוצי הטבע השולטים בעיוורון ועתידו להיות ככדור משחק בידי légionnut של אדונים. Donc c'est poétique, très joli. En allemand, ça sort très bien. Donc il va finir par servir les Baalim, c'est la Vodazara connue de l'époque, ouais, qui mapilim pour, qui tire au sort de manière aveugle ta vie. C'est-à-dire, t'es plus cadré, tu vis au hasard des choses. La Teva, c'est un hasard. Il y a beaucoup de hasard. Ah, par hasard. Les marbés à Mazal, le fusil n'a pas marché. Chez nous, bon, action, la psychologie sociale, les virus, les influences des étoiles, de la marée. D'accord? Et donc après, il y a plein de hasards. Il s'est retrouvé là, hein. Il n'aurait pas dû être là. Dommage pour lui. Kitsour, c'est bon, on a fini le pshat de la paracha, on peut continuer? Il nous reste 4 minutes. Le Maharal nous dit la chose suivante, très important ce Maharal. Aurel, tu es avec nous ou pas? Ça t'intéresse ce sujet? Pour l'instant, ouais. Alors on va essayer de rester concurrentiel. On va pas rester 3 mois dessus, rassure-toi. Le Maharal explique cette Mara. Écoutez, c'est très très important ce qu'il va dire. Ça devrait, normalement, enfin, ce Maharal m'a changé ma vie, mais pas mes habitudes. C'est embêtant. Écoutez bien. Hein? Encadré? Pirouche. Qui kacher mais kabel alav ol malchut shamaim et pasuk rishon. D'abord, il explique donc le Kriyat Shema. Tu as reçu le Kriyat Shema. Ah oui, excusez-moi, il faut lire quand même. Il cite la Gemara dans Yud Gamel qu'on n'a pas encore fait. Ouais. Parce que j'ai compris que le Maral, pour comprendre notre Gemara, il faut d'abord qu'il nous explique la Gemara qu'on n'a pas encore fait. Donc je vous lis la Gemara qu'on n'a pas encore fait. T'es prêt, Aurel? On a changé de sujet, Aurel? Yud Gimel Amoud Aleph. Amar Rabbi Yoshua ben Kocha. Dans les petites lettres en italique noir. Amaral Netivot Olam. Noir. Lama Kidma Parashat Shema Levaem Shamua. Pourquoi on dit 3 parachutes? Nous, on a étudié pourquoi on dit la troisième, et la Gemara plus loin va nous dire, mais pourquoi on les fait dans cette ordre-là? D'abord Shema, après Vayem Shamoa, et après Parashat Tzitzit. Parce que ça ne suit pas l'ordre alphabétique. Dans Varim.
Alors pourquoi on fait dans cet ordre-là? Alors, il est marqué comme ça. Par le Kriyat Shema, je reçois d'abord la Ol Malchut Shamaim. Ol Mitzvot. C'est quoi le Malchut Shamaim, Léon? Ol Malchut Shamaim, c'est quoi le Malchut Shamaim, Léon? Ne regarde pas les autres. Ol Malchut Shamaim. Parle un peu plus fort. Le? Oui, le joug divin, on est d'accord. Mais c'est-à-dire quoi, le joug divin? Chazak. C'est une notion intellectuelle, Kabbalat Malchut Shamaim. Kabbalat Mitzvot, c'est pas une notion intellectuelle. C'est accomplir les mitzvot. Kabbalat Malchut Shamaim, c'est Hachem, il est tout. Hachem est le Kenu, Hachem Echad. Il n'y a aucune autre force. On doit servir que lui, on doit penser qu'à lui, on doit exclure la Vodazara, on doit exclure la Teva, on doit tout exclure. La nature. Ça, c'est le Malchut Shamaim. C'est quoi ta grimace, Nathan? Je m'en fous. Et Vayam Chamois, mais je m'en fous. Je m'en fous que ça va ensemble. C'est pas parce qu'on mange ensemble la viande et le pain que c'est la même chose. Ça va ensemble, mais c'est pas la même chose. C'est parce qu'un homme et sa femme ils vont ensemble que c'est la même chose. Demande à Léon combien c'est différent une femme. Non. Si tu arrives à avoir un mitzvah dans le premier basouk, ouais, je te donne le prix Nobel de. Je te donne le prix Nobel, ouais, de la paix. Non. Shema Israël, il n'y a pas pour toi, il y a pour le texte. Shema Israël, Hachem Kenu, Hachem Echad, où tu vois des mitzvot là-bas, tu es très fort. Très, très fort. Shema Israël, donc écoute Israël, l'éternel notre Dieu, il est un. Où tu vois que tu vas faire des mitzvot. Si les chrétiens, ils faisaient ça, par exemple, si les chrétiens acceptaient par exemple, je vais dire comme ça, les protestants, ils accomplissent le Shema Israël, Hachem, ils n'ont qu'un seul Dieu, d'accord, ça a l'air. Mais ils ne font pas les mitzvot. Ils ne font pas les mitzvot. Qu'il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre force. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut faire les mitzvot. Non, c'est un autre sujet. Après, il y a Ve'afta et Hachem. L'un se suit, mais c'est deux sujets différents. C'est oh, n'importe quoi. Excuse-moi, Nathan. N'importe quoi. Chez moi, ça veut dire médite. Chez moi, c'est médite. Réfléchis bien. L'État, notre Dieu, il est Echad. C'est tout. Et je vous ai expliqué qu'on est 15 minutes, on est 15 tukim après le décalogue. C'est une méditation, ouais, sur le Anochi Hashem Elokecha. Sur Anochi Hashem Elokecha. Et le Yerushalmi, il y a un remez au Anochi Hashem Elokecha dans ce pasouk-là. On ne parle pas des mitzvot encore, mais ça entraîne les mitzvot. S'il est tout, alors je vais vouloir le servir. Mais c'est pas la même chose. Si, t'as dit. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Pour ça, je dis, je m'en fous. Pour ça, je dis, je m'en fous. Parce que ça va ensemble, alors tu peux aussi dans le désordre aussi. Alors, la Gemara le cycle l'ordre. D'abord, Shema Israël. Après, Havayim Chamois. Parce que c'est à l'origine de tout. Bah, il y a un seul Dieu et il est tout. Et donc maintenant, je me dois de obéir à tout ce qu'il me demande. Parce qu'il n'y a aucune autre force. Mais il y a ça d'abord et ça après. Ça, je te dis, je m'en fous. Parce que par rapport à notre sujet, ça ne m'intéresse pas que ça va ensemble. C'est pourquoi ça va d'abord. C'est ça le sujet. D'accord, Nathan, ou pas? Un de moins. Vayem Chamois, les mères, Vayem Chamois. Noeg, Ben Ben Bamela. Donc, Vayem Chamois, c'est des mitzvot qu'on doit accomplir autant le jour que la nuit. Vayomer et Noeg et la Vayem Bilvan. Et la parachat tzitzit, c'est que le jour qu'on a parachat tzitzit. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que j'ai dit encore comme bêtise? Qu'est-ce qu'il faut? C'est pas la fonction de la parachat tzitzit. C'est le jour. Quoi? C'est que le jour parachat tzitzit. Donc c'est moins important. Alors vous voyez, chez moi, c'est des mitzvot qui sont le jour et la nuit. Donc par ordre d'importance. Ouais.
Et de 2 à 3, important à moins important. Faut que tu y ailles, Léon. Et la bon dos. Et restez pour le Maharal, restez. Après, c'est moi qui râle. Ouais. Vous restez pas pour le Maharal? Si pendant 100 mètres chouva, on reste jusqu'à 11h30, c'est Metaken toutes les fois, on n'est pas resté jusqu'à 11h30. Quoi, t'as un penthouse aujourd'hui, Aurel? Hein? C'est vrai? Sympa. Ah, Hachem. Voilà, au lieu maintenant d'acheter la filiale de la Parnassa avec de l'argent, vends-moi un penthouse. Donne-moi un penthouse à la place. Je te donne toutes les plus hautes, si tu veux. Vous entendez, Marco? Il a une bonne question. Ici, il ne s'intéresse pas à ta question. Je répète pas ta question sans